J'ai démissionné et j'ai emmené avec moi le plus gros client de l'entreprise qu'il a offert lui-même. Pendant 9 ans, j'ai été le socle non reconnu de l'édifice, une firme de conseil dont le prestige était une coquille vide, maintenue en place uniquement par la force de mes efforts. Mon nom est Élise Duval. J'étais, en théorie, directrice des partenariats stratégiques, mais en réalité, j'étais la bouée de sauvetage de toute l'entreprise. Notre survie reposait sur un unique pilier. Le groupe Varenne. M. Delacroix, notre PDG, aimait claironner en interne que Varenne était la preuve de notre excellence systémique, mais c'était un mensonge. Varenne représentait 55% de notre trésorerie. C'était la règle d'or. Si Varenne s'en allait, l'édifice s'effondrait. Je portais ce secret, et cette pression, seule sur mes épaules. Ma vie professionnelle n'était qu'une gestion constante de cette peur, mais aussi de la profonde fierté de savoir que je possédais, seule, la clé de voûte de notre existence. M. Delacroix était un homme de performance apparente. Costumes italiens, poignées de main ferme, discours creux. Il était le genre de chef qui passait 3 heures à peaufiner une présentation vide de substance, mais jamais 3 minutes à comprendre les détails critiques des dossiers. Son sport favori? S'attribuer la paternité de mes succès, de la signature d'un avenant à la résolution d'une crise, qu'il appelait pudiquement l'exécution de sa vision. Il me traitait avec une condescendance qui m'étouffait. Je n'étais qu'un outil, une main-d'œuvre qualifiée, une simple extension de son autorité. Son bureau, au dernier étage, puait la suffisance. Il était aveugle à la réalité. La relation avec Varenne n'était pas institutionnelle, elle était strictement personnelle, tissée par des années de nuits blanches et d'engagement que l'édifice n'aurait jamais pu offrir. La confiance avec M. Varenne s'est construite sur le démantèlement patient des promesses non tenues de l'édifice. Le PDG de Varenne ne m'appelait jamais sur la ligne officielle. Il utilisait une ligne sécurisée, un numéro privé, pour me signaler directement les problèmes avant même qu'ils n'atteignent le niveau de Delacroix. Je suis devenue son interlocutrice exclusive, sa garantie qualité personnelle. Il me payait avec sa confiance, et je le remboursais avec mon dévouement. C'est lui qui m'avait appris à décoder les signaux de Delacroix. Les coupes budgétaires cachées, les transferts d'équipes incompétentes. Notre partenariat secret était une bouée dans l'océan de la bureaucratie, une conspiration tacite pour maintenir l'excellence en dépit de l'entreprise qui nous liait. Il y a eu l'épisode du projet Phoenix. Une migration de données vitales pour Varenne, gérée par l'édifice. L'équipe de Delacroix a sous-estimé la complexité de la sécurité. La vérité? Ils étaient à 2 doigts de perdre des données confidentielles. M. Varenne, paniqué, m'a appelé à 3 heures du matin, non pas pour me demander de contacter Delacroix, mais pour me supplier de venir seul. J'ai passé une semaine entière dans les serveurs de Varenne, coiffé d'un casque, sans que Delacroix n'en sache rien. J'ai trouvé et corrigé le code défaillant, utilisant mes propres ressources et mon réseau personnel d'ingénieurs. M. Varenne a ensuite envoyé un rapport officiel à Delacroix, saluant la résilience du système l'édifice, couvrant ainsi mon absence et l'incompétence de son équipe. Je me suis sentie sale d'avoir menti, mais propre d'avoir sauvé la mise. C'était la preuve ultime. Je travaillais pour Varenne, malgré l'édifice. Quand je suis rentrée, exténuée mais victorieuse, Delacroix a organisé une réunion de bilan. Je m'attendais à une reconnaissance symbolique, même hypocrite. J'ai reçu la douche froide. Élise, votre gestion de crise fut acceptable, sans plus. Nous avons évité le pire. Cependant, votre manque de supervision initiale a été noté. Pour cette raison, et en dépit de notre succès, j'ai décidé de réaffecter une partie de votre bonus annuel à l'équipe qui a patiemment attendu votre retour pour continuer son travail. J'ai senti une vague de colère glacée m'envahir. Ce n'était pas l'argent. C'était le refus absolu de voir ma valeur, de reconnaître le sacrifice. Il m'a volé mon dû et m'a humilié devant des collègues qui n'avaient pas levé le petit doigt. Ce jour-là, j'ai juré de démissionner, mais ce ne serait pas une simple porte claquée. Ce serait l'effondrement de son château de cartes, orchestré avec une précision chirurgicale. Pendant 3 semaines, j'ai préparé ma vengeance. J'ai utilisé mes soirées pour consulter un avocat en toute confidentialité. Il a confirmé. Madame Duval, vous n'avez pas de clause de non-concurrence valide pour la clientèle, seulement pour la propriété intellectuelle. Si Varenne vous sollicite, vous êtes libre. J'ai créé ma structure juridique, le Phare Conseil, une micro-entreprise dotée d'une image de marque sobre et professionnelle. J'ai ouvert un compte bancaire professionnel, acheté mon propre matériel. Mon bureau à domicile est devenu mon quartier général. Je ne prenais aucun risque légal, car je partais avec mon seul actif irremplaçable. Ma compétence et la confiance de M. Varenne. Malgré la rage qui me portait, les nuits étaient courtes et angoissantes. Ce plan était suicidaire si M. Varenne se rétractait. Que se passerait-il si je démissionnais et que le client décidait de rester loyal à l'entreprise? La peur me pinçait l'estomac. Je me suis imaginée sans emploi, poursuivie par Delacroix, mon nom sali. Mais je me raccrochais au fait, M. Varenne m'avait fait confiance dans les pires moments.
Il avait risqué sa propre réputation pour me couvrir. Ce n'était pas de l'amitié, c'était un calcul de survie. Sa propre survie professionnelle dépendait désormais de moi. J'ai mis ma peur de côté, l'analysant comme un simple paramètre de risque. La probabilité d'un succès était inférieure à 50%, mais la récompense, ma dignité et ma liberté valaient le prix de la chute. J'ai organisé le déjeuner crucial avec M. Varenne dans un restaurant étoilé, lieu inattendu pour un simple point stratégique. J'ai attendu l'entremets, l'atmosphère était détendue, mais mon cœur battait à tout rompre. J'ai posé ma serviette. Monsieur Varenne, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je pars. Je quitte l'édifice. Je ne supporte plus le climat. J'ai laissé planer le doute sur mon avenir, parlant d'une reconversion et d'un besoin de souffler, pour masquer mon véritable objectif. J'ai vu le masque tomber sur son visage. Ses traits se sont figés. Il n'a pas réagi avec surprise, mais avec une tristesse profonde, comme si son pilier venait de s'effondrer. Élise, c'est une perte inestimable. Pour l'édifice, bien sûr, mais surtout pour moi. Il a balayé du regard les assiettes, comme si l'environnement était soudain devenu trop étroit. Élise, soyons brutaux de franchise. L'édifice ne vaut rien sans vous. J'ai investi des millions, mais mon investissement, c'est votre temps et votre excellence. Nous ne pouvons pas rester chez Delacroix. La dernière crise du projet Phénix a été le signal d'alarme. Il a sorti une pochette en cuir de son attaché-caisse. Je vous propose ceci. Créez votre structure. Le groupe Varenne devient votre client exclusif pour les 2 prochaines années. Je vous garantis un chiffre d'affaires annuel supérieur de 30% à ce que vous rapportiez à Delacroix. Et nous nous occupons des frais d'avocat. C'est vous qui m'avez sauvé. Aujourd'hui, je vous libère. La proposition était si nette, si audacieuse. J'ai regardé le logo Varenne sur la pochette. J'étais face à la justice que j'avais tant attendue, offerte sur un plateau. J'ai accepté. Les jours qui ont suivi ont été une course contre la montre discrète. Mon nouvel avocat, mandaté par Varenne, a rédigé un contrat qui était un véritable bouclier anti-Delacroix. Il précisait que la relation entre Varenne et le Phare Conseil était née après la résiliation, et que Varenne avait pris la décision de rompre unilatéralement, citant la perte de son interlocuteur clé et la faillite de confiance managériale. Nous avons fait signer le contrat par M. Varenne un jeudi soir. J'étais désormais une entrepreneuse libre, liée uniquement à l'excellence que je m'étais promise. La peur que j'avais ressentie pendant 9 ans s'était transformée en une force tranquille. J'avais désormais un filet de sécurité tressé avec le client le plus puissant de l'entreprise. Le contrat était limpide. Varenne s'engageait à me verser une redevance mensuelle qui, même sans autre client, garantissait mon train de vie. C'était la preuve que M. Varenne prenait mon succès au sérieux. Il a insisté sur une clause. Je devais garantir la même qualité de service que celle que j'avais fournie en tant qu'employé, sinon le contrat était nul. C'était juste. Ce pacte était le miroir de ma valeur. Je n'avais plus à faire semblant. Je pouvais être moi-même, exigeante et perfectionniste, sans le poids de l'incompétence de Delacroix. J'ai orchestré les dernières heures avec une froideur presque théâtrale. J'ai envoyé un email à l'équipe Varenne de l'édifice, leur souhaitant bonne chance et mentionnant un vague changement de cap personnel, sans donner de détails. Je ne voulais laisser aucune trace d'une sollicitation client. J'ai nettoyé mon bureau de tous mes effets personnels, laissant derrière moi un espace clinique, vide de toute présence. J'ai éteint mon ordinateur de travail et emporté mon propre carnet de notes, le seul contenant mes véritables méthodes de travail. C'était la fin d'une ère. Il ne me restait plus qu'à affronter Delacroix. Vendredi, 17h. J'ai tapé à la porte du bureau de Delacroix. Il m'a fait entrer, un air agacé. Je lui ai tendu l'enveloppe contenant ma démission immédiate, en invoquant mes congés accumulés pour couvrir le préavis. Il a lu. Le sourire arrogant est apparu. Inacceptable. Vous restez 1 mois pour former votre remplaçant. Nous allons vous écraser, Élise. Votre réputation sera ruinée. J'ai soutenu son regard avec un calme que je ne me connaissais pas. Monsieur Delacroix, je vous ai prévenu que la transition était inutile. J'ai le regret de vous informer que le groupe Varenne a résilié son contrat avec l'édifice ce matin, à 9h, pour cause de perte de confiance managériale. Le choc sur son visage était une œuvre d'art. Il est devenu livide, puis violet. Quoi ? Mais pourquoi n'ont-ils pas appelé ? J'ai répondu, la voix basse et tranchante. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont fait leur choix. Leur confiance est désormais accordée à le Phare Conseil, ma nouvelle structure. J'ai sorti la carte de visite de mon nouveau cabinet, que j'ai déposée délicatement sur son bureau, juste à côté de sa tasse de café. J'ai le plaisir de vous informer que Varenne est mon premier client. Je pars avec ma compétence, monsieur Delacroix. Vous restez avec vos meubles. Il a hurlé, tapant du poing sur la table. C'est illégal. Vol. Je vous poursuis pour des millions. J'ai simplement souri. Mon avocat vous attend, Delacroix. Bonne fin de journée. J'ai tourné les talons et j'ai marché,
libre, vers l'ascenseur. Bien sûr, Delacroix a mis ses menaces à exécution. La semaine suivante, j'ai reçu un courrier de mise en demeure, m'accusant de vol de clientèle, de concurrence déloyale et d'abus de confiance. L'équipe juridique de Varenne a répondu immédiatement, de manière cinglante. Ils ont produit les documents prouvant que Varenne avait initié la rupture du contrat avant même ma démission, et que ma nouvelle société n'avait été sollicitée qu'en réponse à cette rupture. C'était la preuve que Delacroix n'attaquait pas Élise Duval, mais le groupe Varenne. Le juge, voyant la solidité du dossier de Varenne et l'absence de preuves de vol d'édifice, a classé l'affaire sans suite, infligeant à Delacroix une amende pour tentative de procédure abusive. La guerre était finie avant même d'avoir commencé. Le chaos a été immédiat et délicieux. Dès 18h, Delacroix a appelé l'avocat de Varenne, qui lui a servi les termes de la rupture unilatérale sur un plateau d'argent. Il a appelé mon numéro de téléphone personnel, me suppliant de revenir. J'ai laissé son désespoir s'enregistrer sur mon répondeur. « Élise, s'il vous plaît. On vous donnera le poste de PDG. Sauvez-nous. » C'était la voix d'un homme qui réalisait que son trône n'était qu'une chaise en plastique. Mon avocat m'a conseillé de l'ignorer. L'édifice était en chute libre, privé de 55% de ses revenus. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai travaillé pour le Phare Conseil avec une sérénité totale. La nouvelle s'est répandue dans le milieu. Je suis devenue une légende silencieuse. Pendant ce temps, l'édifice a entamé une série de licenciements massifs. Delacroix, incapable de gérer la crise, a été forcé de vendre l'entreprise. J'ai appris par un ancien collègue qu'il avait été éjecté sans même une indemnité de départ. La presse spécialisée a parlé d'une gestion désastreuse et d'une faillite stratégique, sans jamais mentionner mon nom. C'était ma victoire la plus douce. L'effondrement public de son arrogance, sans mon intervention directe. 2 ans plus tard, le Phare Conseil a grandi au-delà de mes espérances initiales. Le contrat Varenne m'a servi de tremplin. Sa référence a attiré d'autres clients, plus petits mais tout aussi exigeants, qui cherchaient la garantie Élise Duval. J'ai embauché 2 anciens collègues de l'édifice, des personnes compétentes, que Delacroix avait toujours sous-estimées. Je leur ai offert un salaire juste, du respect et la liberté de travailler. Nous sommes une petite équipe, mais notre culture d'entreprise est basée sur la valeur humaine, l'antithèse de l'édifice. Je voyage quand je veux, je vois ma famille, je travaille avec passion. Mon succès n'est pas seulement financier, c'est un succès de dignité retrouvée. Mon histoire est un témoignage pour tous ceux qui se sentent piégés par un patron toxique. Le client ne suit pas le logo, il suit la compétence et l'engagement. L'édifice a pris la dure leçon. Vous pouvez nier la valeur d'une personne, mais vous ne pouvez pas effacer la valeur que cette personne crée. Je n'ai pas volé le client. Le client a choisi la liberté, et en le faisant, il m'a offert la mienne. Fin.